Bonjour, je suis Thierry Cliffat, le réalisateur des Rangs de la piste. Mais c'est l'histoire d'une cuisinière à domicile, sorte de Madalton, qui a élevé ses fils et son petit-fils un peu dans le culte de l'arnaque. Ils courent toujours après le gros coup. Et un jour, ils vont tomber sur un tableau qu'ils vont voler, un tableau dont ils ne connaissent pas la valeur et qui est un tableau de Tamara de Lempicka, en fait, et qui leur a tapé dans l'œil parce qu'ils l'ont vu dans un clip de Madonna. Et ce tableau va leur causer quelques soucis et vont partir à la recherche du tableau deux détectives qui vont essayer de rechercher, de les rechercher. La première envie, c'est qu'en fait, je devais faire un autre film juste avant le Covid, qui a été du coup repoussé, et que je ferai au printemps prochain. Et c'est vrai que après le Covid, après tout ça, j'ai eu une envie de légèreté, de comédie, d'essayer de voir les choses à travers un autre prisme. Et que voilà, je me suis lancé dans cette histoire familiale avec Benoît Graffin, dont j'aimais beaucoup le travail, notamment avec Pierre Salvadori, et que j'ai eu envie de faire un film qui soit un peu comme une bulle de champagne, qui soit dans la veine. Ma référence, c'était vraiment un film de Sidney Lumet que j'adore, qui s'appelle Family Business, avec Sean Connery, Dustin Hoffman et Matthew Broderick, et quelque chose en fait qui coule dans le sang des personnages à travers trois générations, qui est voilà, le fait d'attendre de façon complètement folle de faire un jour le gros coup. C'est un peu ce que j'appellerais des princes sans royaume, c'est-à-dire des gens comme ça qui sont plein de bonne volonté, plein de malice, d'intelligence, et mais qui sont avant tout des rêveurs, des gens qui ont décidé de rêver leur vie et de donner des couleurs à leur existence en ne rentrant pas dans le rang, même si par moments ils essaient, mais ça marche. Chasser le naturel, il revient au galop. Ben, ça me va très bien, François Truffaut. Ça, alors vraiment, c'est évidemment un de mes cinéastes préférés, un des cinéastes qui fait partie euh, enfin, un cinéaste oui, qui fait partie des fondations de ma cinéphilie. Oui, il y avait Truffaut, il y avait les comédies américaines, beaucoup des années 80, notamment des films comme Veuve mais pas trop, Working Girl, les films comme ça, qui à la fois ont un vrai fond, en tout cas j'espère, mais qui sont vus à travers ou les films de Black Edwards, comme ça, à travers une certaine légèreté, mais tout en donnant que les personnages ne soient pas un prétexte, que tous ces personnages aient une certaine profondeur. Il y avait évidemment aussi deux maîtres de la comédie française qui sont de la comédie française, qui sont Jean-Paul Rapneau et Philippe de Broca, que j'adore. Donc voilà, mais oui, oui, il y avait beaucoup. Je trouve qu'on mésestime un peu la comédie à l'américaine, enfin, les comédies américaines des années 80, et qu'il y a des choses absolument formidables. Elles sont toutes beaucoup inspirées, évidemment, de Lou Beach, de Billy Wilder, de tous ces cinéastes qu'on adore. Mais voilà, quelque chose de. On les a beaucoup revus avec Benoît, et on s'en est beaucoup parlé, tout en. Voilà, des films aussi comme Moonstruck, le film de Norman Jewison avec Cher, des films qui est un film aussi sur la famille, sur ce que la famille peut avoir de merveilleux et en même temps d'un peu toxique, où à la fois on essaye de s'en émanciper, mais elle finit toujours par vous rattraper.
C'est aussi difficile, si ce n'est pas plus difficile. Parce que dans la comédie, il faut quand même toujours avoir ce sens du rythme dans l'écriture, ce sens du dialogue. Et en ça, Benoît a été formidable parce que c'est quelque chose qui lui est très naturel. Et puis, ne pas avoir peur de pousser le curseur un peu loin, de raconter des choses qui paraissent absolument rocambolesques, mais donner à tout ça une vérité. C'est-à-dire que cette histoire des rois de la piste, elle est à la fois elle est truculente parce qu'elle est bourrée d'invraisemblances, mais au sein de cette invraisemblance, il faut une cohérence, il faut qu'en tout cas le film trouve sa cohérence propre. Voilà, mais un peu comme, oui, dans les Rapno, dans les Deux Brocas, c'est des films qu'on essaie, voilà, on a essayé de faire un film virevoltant et qui est, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très vraies, notamment sur le vol du tableau, notamment sur la passion de Madonna sur Tamara de l'Empicka, la façon assez artisanale finalement dont il retrouve ces tableaux, dont il n'est pas facile de se débarrasser parce qu'ils ne peuvent pas évidemment rentrer sur le marché de l'art classique et que soit on les vend à des particuliers milliardaires au fin fond du monde qui vont les mettre dans leur salon, soit ils s'en débarrassent parfois en les détruisant. Et c'est cette agence Artiaz dont on parle existe vraiment. Bah, très vite, très vite, elle est venue. On y a pensé parce que d'abord, il y a le personnage. En fait, évidemment, je connais beaucoup de choses de Fanny dans la vie, puisque d'abord, on a fait trois pièces de théâtre ensemble, et puis on a une vraie amitié. On va au cinéma ensemble, on se prête des films, elle me conseille des livres. Donc voilà. Mais je pense que c'est un personnage qu'elle a jamais joué, mais où certains des dialogues sont des choses euh, qu'elle pourrait dire dans la vie. Certaines des situations, c'est des situations qui correspondent à son caractère. Donc c'est vraiment, je voulais montrer cette énergie, sa drôlerie, son sens de la répartie, son côté excessif aussi, et ce côté qu'elle a, oui, d'être dans la vie passionnée, mais pas passionnée comme elle a souvent été dans les films, dans ses plus beaux films, juste une amoureuse tragique. C'est une femme qui est une amoureuse, mais une amoureuse aussi de ses enfants, de ses petits-enfants, de son métier. C'est-à-dire qu'elle est passionnée en tout, mais elle est surtout très drôle et très je sais que c'est un terme un peu galvaudé, on le dit à chaque fois qu'une actrice un peu plus classique fait des choses un peu irrévérencieuses, on dit qu'elle est rock'n'roll. Moi, je dirais plutôt qu'elle est punk. Ça dépend, certains cherchent à s'en défaire et à rentrer dans le rang, mais on voit bien qu'ils sont rattrapés par leur naturel et que la vie est plus excitante en se projetant dans des coups, dans des gros coups, en espérant que ça va changer leur vie. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils cherchent. En fait, c'est l'excitation, c'est le frisson. S'ils réussissaient un gros coup, finalement, est-ce que ça les arrêterait? Je pense pas. Donc, oui, il y avait, mais comme j'ai souvent eu dans mes films, il y a plusieurs personnages. Sauf que là, ils sont vraiment, c'est pas des destins parallèles, ils sont tout le temps ensemble. C'est une famille et c'est une famille avec des liens indéfectibles, malgré les petites lâchetés, les trahisons, les retrouvailles. Enfin, voilà. Donc, il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé
au tournage, c'est que cette famille, elle a tout de suite été naturelle. Ils se sont trouvés les uns et les autres naturellement, alors qu'ils avaient, si je ne me trompe pas, jamais tourné ensemble. En tout cas, Ben avait tourné avec Mathieu Kassovitz, mais Fanny et Mathieu n'avaient jamais tourné ensemble. Fanny et Nicolas Duvauchel, on avait fait une pièce de théâtre ensemble, un Duras, mais Fanny n'avait jamais travaillé non plus avec Laetitia Deutsch ou Michel Villermoz. Et c'est vrai qu'il y a eu comme ça oui, c'est-à-dire que j'essaye qu'il y ait le moins de hiérarchie possible en mélangeant des acteurs très connus, des acteurs moins connus, des débutants, des acteurs qui travaillent depuis très longtemps. J'ai toujours essayé de faire ça dans mes films et sans hiérarchiser les rôles par rapport à l'expérience des uns ou la non-expérience des autres. Et c'est beaucoup au metteur en scène, en fait. Je trouve que quand ça se passe mal sur un tournage ou quand c'est difficile entre les acteurs, c'est souvent de la faute du metteur en scène. Hein. Un tournage, ça se compose presque comme un, enfin, je veux dire, comme des gens qui vont être autour d'une table pour un dîner. On cherche à ce qu'il y ait une forme d'unité, en tout cas de cohérence. Et il y avait une vraie cohérence entre eux. Tout de suite, ils ont établi un rapport de proximité qui allait bien au-delà de ce que j'espérais. Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est que les uns et les autres ont emmené les personnages dans des zones où j'imaginais pas, c'est-à-dire qu'ils m'ont surpris en permanence, c'est-à-dire qu'ils ont emmené les personnages bien plus loin que ce que on imaginait à l'écriture avec Benoît. Ça a été vraiment formidable parce que du coup, ça pousse à se dépasser. Et puis ce qui me surprenait, j'essayais aussi de les surprendre. En tout cas, à aucun moment, j'ai essayé de réfréner leur folie. La ferveur qu'ils avaient à incarner cette famille Zimmerman. Et pareil pour le couple de détectives où je me suis vraiment, j'ai pris un plaisir fou avec Laetitia et Michel, Michel Villermoz. Bah, je ne sais pas si c'est Antoine Douanel, en tout cas c'est quelqu'un, parce qu'il y a eu aussi Michael Cohen, dont je suis très proche, qui a souvent été comme un double pour moi, qui est comme un frère dans la vie. Mais Nicolas, oui, il y a quelque chose de très fraternel entre nous. C'est quelqu'un, je ne sais pas si je me projette en lui, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime entièrement, c'est-à-dire quelqu'un que j'aime pour ses qualités, pour ses défauts, c'est quelqu'un qui... En fait, il y a quelque chose qui nous rapproche beaucoup, c'est que dans la façon de travailler, c'est qu'il n'y a pas de psychologie, enfin, je veux dire, on n'est pas là à discuter pendant 2 heures du personnage, du pourquoi, du comment, du pourquoi il en est arrivé là. En fait, ce qui nous intéresse, en fait, je pense que les personnages sont toujours à la jonction de ce qu'il est et de ce que je suis. C'est-à-dire qu'au départ, on peut penser qu'on est assez éloignés l'un de l'autre, mais c'est totalement faux. C'est-à-dire que dès le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui pour les yeux de sa mère, c'est-à-dire que on n'avait plus envie de se quitter, et d'ailleurs, on ne s'est plus quitté. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un projet, euh, immédiatement, je sais que Nicolas sera dedans. Et c'est vrai que il me suit, je dirais pas aveuglément parce que ce serait peut-être excessif, mais oui, il me suit la plupart du temps presque sans lire. Il y a une confiance entre nous. Il suffit d'un regard, il suffit il sait quand je suis content, il sait que moi je sais quand il est content, il sait quand nos films se nourrissent beaucoup, mais ça a souvent été comme ça avec les acteurs, et c'est pour ça que je retravaille souvent avec les mêmes acteurs, c'est-à-dire que les personnages à chaque fois se nourrissent beaucoup de ce qu'on a vécu dans la vie, et pas forcément en se disant les choses, mais ça, c'est une force, il y a des fondements très solides avec certains comédiens avec qui je travaille.
J'ai adoré travailler avec lui. Vraiment, ça a été un bonheur. Il a un sacré caractère, mais c'est quelqu'un qui aime le cinéma, qui est très intelligent, qui est très rapide, qui voit tout. Évidemment, il faut avoir du répondant face à lui. Il faut être concentré, savoir ce qu'on veut. Et à partir du moment où il a confiance, c'est un peu, je dirais, comme ça avec tous les grands acteurs, c'est-à-dire qui devient un partenaire, un allié. Il a un œil qui est comme un laser, quoi. Il a euh, beaucoup, beaucoup aidé il m'a beaucoup aidé parce qu'il était toujours volontaire, toujours partant. On a beaucoup parlé justement de ces comédies américaines, et notamment il y avait c'est-à-dire qu'un jour on parlait de Gary Grant dans les comédies des années 40 et on disait que c'était extraordinaire de voir à quel point cet acteur qui était sublime, qui était élégant, n'avait jamais peur du ridicule. Et Mathieu, ça c'est une force, n'a pas peur du ridicule. Et il n'avait pas peur de pousser le curseur assez loin, de faire des propositions, moi de lui dire d'aller plus comme ci, plus comme ça. Et puis il a été un formidable partenaire pour les autres. Et c'est le seul à qui j'ai montré le film en fin de montage parce que je me disais, enfin, j'avais envie de profiter de son expérience euh, et, et- et il a été formidable. C'est-à-dire qu'il a dit des choses, mais des choses de cinéaste. Ça n'était jamais quelque chose, ça n'était jamais des remarques par rapport à son personnage. C'est-à-dire que il voyait le film dans sa globalité. Et j'aime beaucoup son exigence, son intransigeance, et le fait qu'il ait accompagné le film, qu'il ait été fédérateur, et tout en, tout en essayant jamais de me déposséder de quoi que ce soit. Voilà, il était partant. Et il l'a tout de suite adoré, il l'a lu en une journée. Et c'était un personnage qui était assez loin de lui au départ. Et je pense je pense qu'il s'est vraiment bien amusé. Et puis il s'est entendu merveilleusement bien, que ce soit avec Fanny ou Nicolas. Il y avait une cohérence immédiate entre eux. Nicolas était son frère, Fanny était sa mère, Ben était son fils. Et puis c'est très bien entendu aussi avec Laetitia et Michel. Non, non, c'est vraiment, si c'est, enfin, j'espère qu'on va retrouver des projets ensemble, qu'on va continuer ensemble, parce que c'est pareil, il y a eu vraiment quelque chose de fort entre nous, et je m'en suis très reconnaissant. Bah, elle est merveilleuse. Et en fait, c'est fou parce que j'avais pas pensé à elle, à l'écriture comme ça, de façon aussi évidente. Et je l'ai croisée euh, au Festival de Saint-Jean-de-Luz, hein, justement, où je l'ai vue. C'était comme ça, après la projection d'un film. Elle était un peu mélancolique, elle était comme ça, assez mystérieuse, très belle et elle était assez loin de ce que j'avais pu voir à l'écran d'elle et ça m'a terriblement inspiré. Je suis rentré, enfin le lendemain de cette rencontre, je me suis dit c'est elle et parce que ça m'intéressait pareil de l'emmener ailleurs, de l'emmener vers un personnage où justement qui a un personnage qui est comme ça une vraie excentricité, mais pas la même que celle qu'on a pu voir dans des films formidables comme le film de Justine Triet ou comme Jeune femme ou d'autres. C'est-à-dire qu'elle a une fantaisie, mais en fait, bon, ça peut paraître paradoxal quand on voit le film, mais notre modèle, en tout cas, sur la façon dont le look qu'elle aurait, sur l'espèce de tenue comme ça, on pensait à Faye Dunaway dans Portrait d'une enfant déchue ou dans Thomas Crown, donc on est assez loin de ce qu'elle a fait auparavant, mais sincèrement, le personnage est beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus intense, et beaucoup plus drôle qu'à l'écriture, mais uniquement, uniquement parce que c'est elle. C'est-à-dire, je pense qu'aucune autre actrice l'aurait joué de cette façon et que son originalité, vraiment, j'étais surpris parce que ce personnage pouvait être peut-être
plus fragile qui était moins définie, elle lui a donné une vérité parce qu'elle elle est toujours sincère. Elle se jette dans les scènes avec sans appréhension, quoi, euh, avec beaucoup oui, d'élégance, de courage et puis d'intensité, mais d'intensité dans la comédie, quoi. Elle a un tempérament euh, vraiment désopilant, quoi. Moi, elle m'amuse, et puis une fraîcheur, une folie. Non, j'étais emballé aussi par cette rencontre. Bah, c'est-à-dire que pour l'instant, le film qui est encore pas tout à fait fini, il me reste, enfin, il sera prêt pour pour le festival, on termine là vraiment les dernières finitions. C'est-à-dire que le maximum de spectateurs que j'ai eu en même temps dans une salle, c'est 4 ou 5. Donc, je les entendais rire la plupart du temps, mais bon, c'est pas. Je peux pas dire que ça soit totalement. Oui, j'espère que les gens vont s'amuser, j'espère que les gens vont rire, vont sourire, vont être émus. Oui, je suis assez curieux et très fier du coup d'aller à Angoulême. D'abord parce que c'est la première fois que je viens, que j'aime énormément Dominique, qui a eu une importance majeure pour moi dans ma carrière enfin dans ma vie d'abord et puis dans ma carrière puisque c'est quand même grâce à lui enfin il a été un formidable intermédiaire quand j'ai fait mon court métrage, un formidable intermédiaire pour que Daniel Darieux fasse mon court métrage. Donc ça, à vie, je lui en serais reconnaissant. Et puis voilà, il a toujours été là pour moi. Il a toujours eu un œil très bienveillant sur mes films. Dès qu'il a pu me donner un coup de main, il l'a fait. Et donc, voilà, je suis très. Oui, je suis à la fois, forcément, un peu le trac, puisque ça va être la première projection, mais il y a plus de plaisir pour l'instant que de trac. C'est-à-dire que, évidemment, que voilà, j'ai envie de voir comment le public réagit, plus particulièrement. Sur ce film où évidemment j'espère voilà que ça va réagir, bien réagir. Bah, la francophonie, c'est à la fois une identité universelle et en même temps, c'est des cinématographies qui ont chacune leur spécificité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire à la fois on forme un tout et en même temps chaque individualité est importante. Je crois que cette année c'est le cinéma suisse qui est mis à l'honneur. Bah, c'est pas mal parce que Laetitia a des liens très forts avec la Suisse, où elle vient de tourner son premier film. Mais oui, les films de Claude Goretta, notamment, c'est des films qui m'ont beaucoup marqué. Je trouve ça important bah, le cinéma belge ne ressemble pas au cinéma suisse, le cinéma français ne ressemble pas à ces deux cinémas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il peut y avoir les mêmes acteurs, il peut y avoir des points de ralliement, mais chacun a ses particularités. C'est ça oui, qui est très intéressant. Et c'est formidable qu'il y ait un festival qui, justement, mette ça en valeur, en mettant à chaque fois un pays différent à l'honneur et qui permet à la fois de revoir ou de découvrir des films. Non, c'est vraiment intéressant. Ma seule frustration, c'est peut-être, enfin, c'est a priori de ne pas avoir le temps de voir d'autres films. Mais, mais, mais bon, je me rattraperai, j'en vois beaucoup. Donc voilà.